On passe au dernier exercice qui est l'exercice 5 où on me demande d'en déduire le nouveau prix d'une gaufre qui était au départ à 4 €. Je te laisse réfléchir à ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Évidemment, on va utiliser l'expression littérale qu'on a déterminée dans l'exercice précédent. On avait vu que le nouveau prix de notre gaufre, que je vais pouvoir appeler nouveau prix, on peut l'appeler par exemple P', il a pour expression littérale 0,8 P plus 2,4 avec P qui était notre prix de départ. Ici, on nous dit qu'au départ, la gaufre, elle était à 4 €. On va donc remplacer l'inconnu P par 4. Je vais donc écrire que le nouveau prix P' d'une gaufre à 4 €, il est égal à 0,8 fois 4 plus 2,4. Et on n'a plus qu'à faire le calcul. Donc là, en fait, on a mêlé ce qu'on a vu dans les exercices précédents. Dans les exercices précédents, on avait appris à remplacer les inconnus d'une expression littérale mathématique par une valeur. Et bien, c'est exactement ce qu'on va faire ici dans le cadre d'un problème. On va donc faire 0,8 fois 4. Alors, comment est-ce qu'on va faire ce calcul? On peut le faire de tête, c'est égal à 3,2, mais on peut aussi poser la multiplication si jamais tu as des difficultés en calcul mental, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On peut faire 0,8 multiplié par 4, comme ceci. 8 fois 4, c'est égal à 32. Je vais donc poser 2 ici et retenir 3. 4 fois 0, c'est égal à 0, plus 3 avec ma retenue. On aura donc ici le 3 qui va se reporter ici. Et là, on a un chiffre après la virgule. On aura donc ici un chiffre après la virgule. Ça nous donne donc bien 3,2 plus 2,4. Et ça, c'est égal à 4 plus 2, c'est égal à 6, la virgule. Et 3 plus 2, c'est égal à 5. Et on a donc ici 5,60 €. C'est-à-dire que quand on augmente le prix d'une gaufre à 4 € de 3 € et qu'ensuite on diminue le tout de 20%, eh bien la gaufre revient à beaucoup plus cher puisqu'elle passe de 4 € à 5,60 €. Et voilà, on a répondu à la question. Pour conclure sur cet exercice, il est important de savoir traduire une phrase ou un problème en une expression littérale mathématique, et il est important de savoir remplacer les inconnus par des valeurs qu'on nous donne, et c'est exactement ce qu'on a appris à faire dans les 2 derniers exercices, sur un problème très classique qui pourrait tomber le jour du brevet, sans surprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parler de nouvelles classes autour de vous, et on se retrouve tout de suite dans le prochain chapitre où on va parler de la double distributivité. A très vite, c'était Théo, ciao.